Amis Balance, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 juillet 2024. J'espère que vous allez bien les balances. Donc c'est une guidance qui va parler aux balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, vous n'oubliez pas, je sais que vous le savez, mais je vais encore le répéter, ça reste une guidance générale. On est sur YouTube, ça ne parlera pas à tous les balances, vous n'avez pas tous la même vie. Par contre, j'utilise beaucoup d'oracles, donc parfois vous pouvez avoir des points communs. Donc certains oracles peuvent vous parler et d'autres non. Bon. Et si ça vous parle du début jusqu'à la fin, super, tant mieux. Et si ça ne vous parle pas, que vous voulez en savoir plus, parce que voilà, vous avez des questionnements, il suffit de m'envoyer un mail et de me demander comment je fonctionne pour une guidance privée. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Et là, vous êtes sûr que ça vous parle du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, je remercie ceux qui m'ont fait déjà confiance et qui reviennent. Voilà, j'ai des clients qui reviennent régulièrement. Donc merci à eux, merci de leur confiance, merci à vous. Et puis voilà, et puis même si vous ne me consultez pas en guidance privée, merci à tous pour leur présence depuis un certain temps. Merci aux nouveaux de venir. Si vous êtes nouveau, eh ben, soyez pas étonnés. J'ai fait les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Je communique avec mes guides, donc je prends énormément de temps. Je ne prends pas énormément de monde d'ailleurs dans la journée parce que ça prend du temps. C'est des guidances assez complètes. Il y a plusieurs oracles. Donc voilà, j'aime le travail bien fait. Et pour cela, voilà, il me faut beaucoup de temps. Donc si vous voulez en savoir plus, vous m'envoyez un mail, je vous répondrai le plus rapidement possible. Je mets le mail dans la description des vidéos et je vais le rajouter en commentaire épinglé. Voilà pour le moment, pour tout ce que j'avais à vous dire. Donc, bienvenue si je ne vous connais pas. Et rebonjour, j'ai envie de dire, à ceux qui me suivent depuis un petit moment. Et puis aussi, si vous êtes en vacances, passez de bonnes vacances déjà. Vous avez de la chance parce que moi je ne suis pas cette année, mais c'est un choix, voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas être en vacances et faire vos guidances. On verra ça l'année prochaine. Allez, c'est pas grave. De toute façon, depuis que j'ai décidé d'en faire mon métier, c'est comme si j'étais tous les jours en vacances parce que quand on fait une passion, je vous assure qu'on ne vit pas la même chose que quand on travaille voilà, pour quelqu'un d'autre. Bon, allez, c'est parti, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps, on va aller voir dans quelle énergie vous trouvez Ami Balance. Alors, de quoi ça nous parle? Eh bien, on va commencer par l'oracle de l'énergie déjà. L'oracle de l'énergie, waouh. Bon, eh bien, je ne suis peut-être pas là. Peut-être certaines personnes et peut-être certaines consoeurs à qui ça va parler là. Parce que, bon, déjà, on me dit vous avez une grande intuition. Donc, tout le monde n'est pas médium, mais là, vous avez une grande intuition. Et, ouais, pour certains, vous avez peut-être un don de médiumnité, d'accord? Donc, c'est le moment, en tout cas, de vous en servir, d'accord? Au sujet de quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif. Mais on vous sent énormément en train de réfléchir, là. Je le sens, là. On réfléchit. Alors, il va falloir écouter votre intuition avec cette personne avec qui vous avez un lien. Bon, un nouvel amoureux, quelqu'un pour qui je pense qu'on a des sentiments. Mais voilà, on a un lien affectif et on réfléchit. D'accord? Bon, on vous sent... ouais, vous vous posez des questions par rapport à votre épanouissement personnel. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc, il y a peut-être un lien avec le monde spirituel, là. Bon, que ce soit par rapport à votre intuition ou dans ce lien. Vous pouvez être en lien flamme jumelle, par exemple. On va voir ça avec différents oracles. Et il n'y a pas que les flammes jumelles, il y a un lien karmique. Bon, un lien envoyé par l'univers. Allez, c'est parti, on continue. Avec l'oracle de la forêt de Gaillard, de quoi on parle là? Alors, bon, vous voyez là, pour vous, on peut aller vers... on a envie de créer quelque chose, on peut aller... on voit qu'il y a quelque chose de beau. Là, il y a un nouveau cycle, il y a une abondance, par exemple dans un ancrage qu'on peut créer, d'accord? Il y a de la magie dans l'air, en tout cas. Vous avez une petite fée au-dessus de votre tête, d'accord? Donc ça, c'est une connexion avec le monde spirituel, pareil que tout à l'heure. De toute façon, c'est deux oracles qui disent la même chose en général. C'est pas les mêmes cartes, mais le même message. Donc il va falloir suivre votre intuition. C'est peut-être vous qui êtes... Vous êtes guidé, Il y a un passage à franchir, par contre, pour aller vers un renouveau, d'accord? Il y a une opportunité qui pourrait vous diriger vers le bonheur. Avec la lune, il y a des choses cachées. Alors, on peut être dans une relation secrète. Et il y a des choses aussi qu'on ne voit pas. Alors, ça peut vous effrayer. Et pourtant, vous êtes guidé. C'est beau. Il y a une petite fée avec quelqu'un avec qui on pourrait s'ancrer, là. Bon, de quoi on parle d'autre? Mystère. Alors, avec un autre oracle, on parle d'une union. Peut-être quelqu'un qui est marié. Bon, ok. Ok. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est
ça soit vous ou votre partenaire, hein, la personne de votre cœur, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous adaptez à votre situation, je vous fais confiance. Hein. Des fois, je dis il, elle, ne le prenez pas mal, c'est juste que, voilà, c'est ma façon de parler, des fois, plus simple. C'est comme quand je vois une femme sur une carte, je dis elle, mais bon, ça peut être il. Hein. Tout le monde a une énergie féminine, tout le monde a une énergie masculine. Bon, en tout cas, là, on voit une union. Alors, peut-être un mariage, mais alors, il y en a peut-être qui sont déjà engagés, mais on est un peu dans l'illusion, d'accord? On est guidé en tout cas, hein, ça c'est certain. Ouais, on me dit qu'on va trouver des solutions, d'accord? Et pour ça, il va falloir affronter quelqu'un et rester déterminé, hein. Ça va être un combat pour vous. Alors, ça risque de causer des disputes, des conflits, mais ça sera passager, la colère. Il y a un orage, voilà. Bon, peut-être qu'on a une tierce là, hein, parce que si on est dans l'illusion dans un mariage, c'est qu'il y a une tierce quelque part. Et c'est fou, hein. Il y a le monde spirituel qui vous guide vers quelqu'un là, un amour romantique, une passion. Hein. Oui, c'est très très beau. Oui, quelqu'un qui peut vous envoyer un message, mais il y a un message de l'au-delà. Hein. Mm. On vous guide. Hein. On est, je pense, dans une union, un couple, mais c'est un couple qui est dans l'illusion. Hein. De quoi on parle d'autre? Allez, on continue. Pour moi, avec un autre oracle. Vous voyez là, il peut y avoir une transformation. Hein. Ouais, une belle transformation. Hein. Et pour ça, il faut mettre fin à quelque chose, à une relation. Ouais. Et c'est une chance pour vous. Hein. Ouais. Et là, il y a la justice qui va devoir couper. Donc, on va devoir trancher. Ouais. Il y a une femme qui doit utiliser la justice là. Oui, et on est guidé hein, par l'au-delà. Hein. Il va falloir... oula, il y a une petite étoile au-dessus de votre tête. Hein. Je pense qu'on doit divorcer. On doit se séparer, peut-être, c'est possible. Hein. En tout cas aussi, on voit hein, qu'on est peut-être dans un couple où il y a peut-être des problèmes d'argent par rapport au travail, par rapport aux ressources. Il y a un souhait exaucé. Hein. Donc, oui, par rapport... ouais, il y a un souhait exaucé par rapport à un travail, par rapport à des finances. Mais là, il y a la justice qui va se mettre en marche dans un couple. Hein. Donc, la justice divine va peut-être associer ce qui doit s'associer et séparer ce qui n'a plus lieu d'être, comme je dis. De quoi on parle là? Vous voyez, là, on voit qu'on tempère les choses. Bon, on me dit, ça prend du temps par contre aussi un peu. Hein. Mais là, pour moi, il y a le monde. Il y a un monde de possibilités qui s'offre à vous. D'accord? Vous pouvez vous épanouir avec quelqu'un pour qui on a énormément de désir, hein, cette personne, le problème c'est que c'est dans la tentation, c'est le diable, parce qu'il y en a un des deux qui est engagé, je dirais vous, moi, mais bon, vous voyez comment ça vous parle. Pour moi, on sent que vous allez profiter du moment présent, vous pouvez aussi vous réunir avec cette personne, célébrer des festivités aussi autour de vous, on me parle d'amis qui peuvent vous soutenir. Bon, on me dit qu'il y a un avocat, il y a quelqu'un, il y a un homme de loi là, qui va s'appuyer sur les faits. Donc, à mon avis, il y a la justice qui va s'en mêler. On me parle parce que vous avez fait une rencontre sentimentale, un nouvel amour, quelqu'un qui vous éveille des sentiments romantiques. Et pour guérir dans ce nouvel amour, il y a un voyage à faire. Alors, il y a un voyage spirituel, mais on doit surtout tout quitter. Il y a un sacrifice qui est nécessaire pour aller vers ce nouvel amour. D'accord? Bon, il y a une transition, voyez? Mais il y a la lune. Alors c'est comme tout à l'heure. La lune, c'est que c'est une relation sûrement secrète et qu'on a des peurs aussi. On a des peurs, on est dans l'incertitude, on a peur d'être dans l'illusion. Si on quitte tout pour cet homme ou cette femme, bien sûr. De quoi on me parle d'autre là? Bon, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'auto-protège. Il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement, ou peur de se désengager aussi. Hein. Et oui, il y a quelqu'un qui se sent seul, qui vit un célibat heureux. Alors ça peut être votre autre, hein, parce que ça c'est l'énergie entre vous. Alors je ne sais pas lequel des deux, il y en a un qui est engagé, il y en a un qui n'est pas engagé. Il y en a un qui est célibataire, mais ça se passe bien quand même. Mais qui réfléchit, et ça prend du temps parce qu'on est dans le contrôle mental. C'est peut-être pour ça on a peur d'être dans l'illusion là. On a peur d'être dans l'illusion parce qu'il y a quelqu'un qui a pris du temps là. Ouais, ça a mis, qui vivait dans un célibat heureux. Et parce qu'il est contrôlé, et parce qu'on a peur. Ouais. Parce qu'il y a des tiers, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne s'engage pas, qui a peur de s'engager, quelqu'un qui a peur de se désengager, assez complexe. Ouais. De quoi on parle? On me dit bien qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est dans la compassion, qui est dans l'écoute.
On me dit que là, par contre, vous avez besoin de vous reposer, là. Vous avez besoin de vous ressourcer. On a besoin de nettoyer une situation, détoxifier. On a besoin de purifier une maison, là, quelque chose. On me dit qu'il y a des pensées, il y a des rêves envers quelqu'un, là. On a plein d'imagination. Mais on est dans le monde imaginaire, hein. On ne crée pas les choses. On me dit que c'est parce qu'on est dans la tromperie. C'est une passion, par contre. C'est très fort, hein, c'est intense. Ouais. Et oui, il y a des mensonges, mais on me dit que là, c'est quelqu'un qui doit être à distance de vous, parce qu'on me parle de déplacement. On est peut-être obligé de se déplacer, prendre le train, hein, être en mouvement pour se rejoindre cette personne. Peut-être qu'on va la rejoindre d'ici cet été. En tout cas, vous serez dans le pur bonheur, hein. On voit qu'on est épanoui, hein, si on rejoint cette personne. Il y a peut-être une proposition de rendez-vous, hein. De quoi on me parle? Vous voyez là, avec l'oracle de l'union sacrée, on me dit qu'on va mettre des mots sur des émotions, hein. Il y a quelqu'un qui va écrire à quelqu'un, on va lui dire quelque chose, là. Bon, on me dit que vous êtes, pour moi, c'est la bonne personne. C'est quelqu'un avec qui on pourrait avoir une relation saine et durable. Et pour ça, il faut repartir de zéro, vous voyez. Pour vous, c'est un cadeau de l'univers. Ouais, il y a une personne, une de vous deux, qui fait attention à son apparence, à son esthétique, à son paraître. Alors, peut-être quelqu'un qui fait de la musculation, ou qui se maquille, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, qui fait très attention à son image. On me dit qu'il y a quelqu'un aussi qui est très dans l'ego, qui est dans sa fierté, dans son orgueil, donc qui campe sur ses positions, qui ne veut pas changer les choses. Bon, pourtant, cette personne, elle vous aime. Bon, peut-être qu'elle a des regrets maintenant, cette personne, parce que on a vu hein, qu'il y avait quelqu'un qui était bien dans un célibat heureux, là. Mais c'est, voilà. Le problème, c'est que maintenant, il y a des remises en question. Peut-être qu'elle a des regrets. Peut-être qu'elle se rend compte qu'elle a commis une erreur d'être dans sa fierté, dans son orgueil. On me dit que vous avez eu une relation passée avant. C'est-à-dire que c'est une relation karmique. Il y a une vie déjà antérieure ensemble. Ouais. C'est peut-être une flamme jumelle, on se retrouve, ou un parcours flamme jumelle, une relation karmique, ça. Bon, on se connaît d'avant. Donc c'est très très fort, hein. C'est pour ça que c'est intense, hein. Vous voyez, entre vous, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'on a envie de vous faire l'amour. Il y a quelqu'un qui vous désire de tout son corps, là. Mais il y a énormément d'angoisse. On a peur de souffrir, on a peur de la vérité, on a peur de ne pas être à hauteur, on a peur de se tromper. Alors, que ce soit vous ou l'autre, parce qu'il y a une tierce, il y a peut-être une énergie tierce entre vous, hein. Il y a une personne qui s'interpose. Alors, c'est peut-être vous qui êtes engagé, qui a quelqu'un, ou l'autre personne en face. On me dit pourtant qu'il y a quelqu'un qui est authentique et vrai avec vous et que ses paroles sont sincères. On me dit qu'on a besoin d'une pause, là. Il faut qu'on s'éloigne pour faire le point, là. On me dit, attends-moi, je reviendrai. Bon, il va y avoir une pause. On me dit qu'on a besoin d'actes concrets maintenant pour faire évoluer la relation. On doit agir. Il y a quelqu'un qui est complètement séduit. On fait tout pour séduire l'autre, tout pour lui plaire. On est sous son charme. Il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration. On s'apprête à vous déclarer son amour. On ne peut plus taire ses sentiments. Et on vous dit que je suis à toi, corps et âme. Mon cœur t'appartient. C'est très très beau, hein. C'est très très beau. C'est juste qu'il y a beaucoup de peur que ce soit dans un camp ou dans l'autre, j'ai l'impression. De quoi on me parle d'autre? On me dit qu'il y a quelqu'un, on me dit, mais vous d'abord, voyez. Donc, même si vous êtes engagé, il va falloir penser à vous. Vous aimez vous d'abord. On me dit que très bientôt, il va falloir décider exactement ce que vous voulez, afin que ça vous parvienne au plus vite. Donc, il va falloir faire des décisions. On me dit que, voilà, il y a attention, drapeau rouge, on a peur, là, on a, bon. On me dit que pourtant, il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. Gardez la foi, les pensées. Alors, quand on me dit très bientôt, il va falloir se décider, attention drapeau rouge, c'est que ne faudrait pas que vous perdez cette personne parce que vous n'agissez pas. De quoi on me parle? Vous voyez, il y a quelqu'un qui a peur. On me parle de s'aimer d'abord, de l'amour de soi. Déjà, peut-être qu'on ne s'aimait pas, parce que voilà, on a eu déjà une blessure d'abandon. On me dit qu'il peut y avoir une pause émotionnelle et relationnelle en vous avec cette personne, parce que vous n'êtes pas prêt. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, que ce soit vous ou votre autre. On me dit que c'est une relation discrète et secrète, et qu'il y a peut-être des enfants dans une relation. Vous voyez, la justice, ça va se mettre en place. De toute façon, vous êtes protégé de là-haut. Il y a la justice divine qui vous protège, mais j'ai l'impression qu'on va devoir faire trancher, hein. Il va falloir trancher et mettre une justice en place. Donc, va falloir utiliser la justice terrestre, c'est-à-dire aller voir un avocat si on est engagé pour commencer un divorce, par exemple. On me parle qu'il va falloir beaucoup de courage pour ça. Être téméraire et audacieux. On me dit qu'on est peut-être dans un mariage. Voilà, on a quelque chose d'officiel là. Bon, on me dit, il y a quelqu'un qui vous a fait la sérénade, qui vous a séduit. Il y a énormément de tentations.
Peut-être que vous l'avez rencontré pendant une fête ou peut-être que vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne. C'est possible. On me dit que c'est un amant, quelqu'un qui vous regarde, un admirateur. Bon. Donc il y a une rencontre de prévue ensemble. J'ai l'impression un rendez-vous planifié. De quoi on parle là? Alors, attendez. Hop. Désolé, il y a eu une coupure, un coup de téléphone avec leur spam chiant là. Et ça a coupé la vidéo. Bon, alors, je continue. Elle sera en debout, c'est pas grave. Alors, de quoi on parle là? Vous voyez là? Là, il y a des montagnes russes là. Dans une relation qui est secrète et discrète. Ouais. Et problème de couple. Pour moi, vous êtes en relation flamme jumelle. C'est la personne qui vous est destinée. C'est très très fort, vous êtes connu dans une autre vie. C'est la personne, voilà, vous faites qu'un. Quand vous vous êtes vu, c'est plus fort que tout. C'est, voilà, que ce soit physique ou autre, vous n'avez jamais connu ça. Il n'y a rien de plus fort. On me dit, dans votre maison, on voit chacun dans sa maison, mais on communique, on dialogue, on s'appelle. On me dit que vous allez résoudre vos soucis, vous allez réussir à sauter les obstacles. On me dit qu'il y en a un des deux qui est sous contrat, d'accord, et qui a un travail à faire sur soi par rapport à cet engagement. Qu'on soit engagé, le travail à faire, il peut être dans l'engagement avec sa flamme jumelle, et aussi, si on est engagé, on doit se séparer, divorcer, etc. Mais là, on fait l'autruche, on a peur, d'accord? On porte un masque, on a honte. Il y a quelqu'un qui vous bloque, hein. On me dit qu'il y a quelqu'un qui vous retient. Alors, ça peut être avec un pervers narcissique, mais ça peut être aussi quelqu'un... voilà, on peut être engagé, et c'est pas obligé que ce soit un pervers narcissique. Mais voilà, il y a quelqu'un qui vous maintient dans une relation. On me parle qu'il va falloir prendre une décision. Il y a un homme ou une femme qui va prendre une décision, hein. On me parle aussi qu'il y a une trahison avec quelqu'un avec qui on a déjà eu des enfants, par exemple. Ouais. Ou avec qui on avait déjà fait des projets. De quoi on me parle encore, là? Ouais. Ouais. Je pense que par rapport à l'ancrage, on parle de quelqu'un là qui est déjà engagé. Et c'est pour ça que ça cause des désaccords. Et des fois, on vous dit non, là. Bon. On dit qu'il y a une féminine qui est coquette, élégante, qui se retrouve dans la solitude, repliée sur elle-même. On me dit qu'il y a des addictions. Ça cause un déséquilibre. On me dit que pourtant, c'est une passion, hein. C'est quelqu'un qu'on a déjà découvert. C'est une rencontre qu'on a déjà découvert dans l'intimité, hein, où ça va se faire. En tout cas, il y a un rendez-vous, hein, prévu. On me dit que c'est une relation qui est secrète, non officielle, dissimulée. On patiente, hein, c'est dans la lenteur, hein. On me dit qu'il doit y avoir un changement, un renouveau, une métamorphose sur cette emprise qui est toxique là. Ouais. Alors, c'est pas le lien flamme jumelle qui est toxique, hein, c'est par rapport à ce qui est négatif. C'est votre engagement si vous êtes déjà engagé. On me dit qu'il y a un accord avec cette personne avec qui vous avez une triangulaire. Ouais. Ouais. Dans lequel vous êtes dans la fidélité. On me parle que il y a un rejet. Il y a un rejet maintenant. Ouais, il y a un rejet. On rejette quelqu'un parce qu'on est engagé. Et pourtant, là, on me dit qu'il y aura une évolution, hein. On me dit que c'est transitoire. On me dit aussi qu'on va vers plus d'harmonie. Mais attention, il faut sortir d'un cycle répétitif. Il y a quelque chose qui se répète, hein. Ça fait un moment que ça dure, hein. On n'arrive pas, inconsciemment, on n'arrive pas à sortir de ce cycle répétitif. On reste engagé et on n'arrive pas à se désengager par peur. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui est seul, hein, la personne en face de vous, qui est solitaire, qui est bien dans son célibat heureux, qui vous aime, mais qui n'ose pas venir vers vous. C'est un peu pénible tous ces appels là, excusez-moi, j'arrête pas, c'est bon, ça n'a pas coupé cette fois. Bon, de quoi on parle encore là? Vous voyez, il y a quelque chose qui est négatif et pourtant, on vous dit, il y a quelqu'un qui vous dit non, que ce soit vous ou l'autre personne, et pourtant il y a de belles choses qui vous attendent, hein. Vraiment, hein. On est dans le brouillard, hein, par rapport à quelqu'un avec qui on communique par message, hein. On me dit que d'ici quelques semaines, hein, il va se passer des choses. Vous êtes protégé par vos guides, hein. Ouais. On peut trouver le calme, la sérénité, l'apaisement, mais vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous devez modifier certaines choses pour trouver ce calme, cet apaisement. On me dit qu'on se sent seul, on est vraiment dans la solitude, mais on est perdu, on n'arrive pas. Peut-être différentes personnes, hein,
et on n'arrive pas à sortir de ce labyrinthe-là. Ouais, il y a quelque chose qui doit se terminer, mais on a pas mal de réflexions, on a beaucoup de doutes, beaucoup de réflexions. Hein. C'est pour ça que la situation semble bloquée, parce que vous êtes à une intersection de votre vie, vous devez faire un choix, en fait. On doit prendre une décision, une direction, et ça bloque votre relation karmique. On me dit pourtant, il y a un porte-bonheur, hein. Vous risquez rien avec la personne qui vous fera une déclaration d'amour. Hein. Professionnellement, on voit que vous avez, plus ça va, plus vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, mais vous allez récolter les fruits. Hein. Donc, peut-être quelque chose que vous avez commencé récemment, mais ça va vraiment fonctionner. Bon, de quoi on parle d'autre? Professionnellement, on va vers l'abondance. Hein. Vous aurez un salaire élevé, hein, une forte rémunération. Hein. Ouais. Pour moi, vous avez eu des conflits avec des collègues ou de la hiérarchie. Vous êtes senti, il y avait un manque de reconnaissance, donc vous avez des compétences pour autre chose et vous êtes diversifié là. Alors peut-être que vous avez été dans la spiritualité, un peu comme moi j'ai fait, soit en tout cas vous êtes dirigé vers autre chose qui vous apporte une bonne santé, un bien-être, vous êtes plus serein. Bon, par contre il y a peut-être un manque de formation. Hein. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui a échoué un examen, c'est possible. Il y a peut-être des enfants qui passaient le bac, etc. On me dit que quoi qu'il arrive, vous êtes épanoui maintenant. Vous avez un travail enrichissant qui apporte un impact positif. Hein. Ouais. Depuis que vous avez changé, hein. Vous êtes adapté. On me dit que vous avez quelque chose en plus de toute façon. Alors c'est pour ça que vous pouvez être dans la spiritualité. On me dit que vous avez un bien-être dans votre lieu de vie, mais voilà, il y a un changement de vie, un changement de lieu qui se profile à l'horizon. D'accord? Ça peut être encore mieux. Une opportunité immobilière. Ça prend du retard. Alors peut-être que vous devez déménager, hein. C'est peut-être prévu. Il y aura cette opportunité, mais elle prend du retard. Elle a pris du retard. Bon. Ouais, parce qu'on procrastine là. Oui, peut-être qu'on doit rejoindre quelqu'un qui est à distance aussi. Hein. Vous êtes en retard, on me dit. Alors attention aussi, il y a peut-être des retards de paiement. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez payer, hein, des crédits ou autre. Vous avez du retard. Bon. Attention, vous avez peut-être oublié une facture. Alors, attention aussi aux catastrophes naturelles. Ça peut être, il peut y avoir un problème, des dommages. Hein, si vous pouvez être victime de météo, là, problématique. Bon. Bon, ça, maintenant, on a l'habitude, hein, ça arrive malheureusement assez souvent. De quoi on parle d'autre, là, pour vous, ami Balance? Professionnellement, vous voyez, vous avez fait preuve de courage, vous allez faire preuve de courage, vous êtes très courageux ou courageuse, il y a une chance, il y a quelque chose qui sera une chance pour vous, et vous êtes protégé. Donc, soit vous l'avez déjà fait, à mon avis, vous avez peut-être déjà changé de travail, et vous avez été très courageux, mais c'est quelque chose que vous avez bien fait. Vous voyez, avec un autre oracle, de quoi on parle? On parle qu'on est parti, on a démissionné, abandonné, renoncé, on a peut-être négocié un départ. Là, on a eu besoin de se former à quelque chose, apprendre autre chose, quelque chose de nouveau. On a peut-être créé quelque chose d'ailleurs, hein. C'est possible, hein. Ou commencer quelque chose. On me dit que voilà, c'est une reconversion, d'accord? Un changement. Alors, soit vous avez un supérieur, un homme, un président au-dessus de vous, soit c'est vous maintenant, le boss, d'accord? Alors, attention, peut-être qu'il y a, par rapport à des collègues, des collaborateurs, peut-être qu'on va peut-être vous proposer des collaborations, un homme ou une femme à court terme, mais attention à la jalousie et à la médisance. Hein. Peut-être que vous avez de la rivalité dans ce que vous faites. Hein. Attention, il y a de la concurrence. Il faut vous méfier hein, quand même. Hein. Attention à ce qu'on vous propose. De quoi on parle encore? Allez, dans tout domaine de vie. Vous voyez, on vous sent seul et on me dit bien, il y a un retour sur la tranquillité là. Hein. Bon, le retour de quelqu'un, même si on se sent seul, on peut aussi retourner dans la tranquillité. Bon, de quoi on parle? On me dit qu'il y a quelqu'un là qui est étranger à votre vie ou qui est peut-être d'origine étrangère ou bon, on me parle, il y a une protection magique dessus, d'accord? On me dit que pour faire de nouveaux projets, pour créer de nouveaux projets, pour peut-être avoir un enfant, pourquoi pas. On me parle, il y a quelqu'un là avec qui on peut créer quelque chose, quelqu'un avec qui on a une relation physique et aussi par rapport au travail. Il y a des choses là, il y a de nouveaux projets dans les deux, que ce soit relation physique ou travail, les deux. On parle qu'il peut y avoir des disputes pour vous dans une relation où, parce qu'il y a de la trahison. Voilà. Bon.
Donc il peut y avoir voilà, des disputes dans un couple. On me parle aussi il y a peut-être une femme qui se sent coupable d'une relation à distance. Là, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un avec qui, ou soit parce qu'on met des distances à quelqu'un, on prend ses distances, mais il y a une relation à distance là. Donc voilà tout ce que j'ai vu. Alors, je suis obligée de dire différentes choses parce qu'on est en général. Hein, donc voilà, quand on est en privé, c'est plus simple. De quoi on me parle encore? On va aller faire un petit tirage au choix pour vous. Je vais vous présélectionner 3 cartes. Et je vais vous laisser choisir. Comme ça, vous avez participé à mi-balance. Là. De quoi on parle pour vous, les balances? Allez, 3 petites cartes. Donc, vous pouvez poser une question. Moi, je vous présélectionne 3 cartes. Et vous ferez un choix, tout simplement. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 petites pierres. C'est l'inverse de vous, hein, parce que j'enregistre avec mon portable. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Voilà. Là, je vais vous choisir 3 petites pierres. Je vais vous dire à quoi quelques propriétés. Elles ont plusieurs propriétés. Donc, ça sera le jaspe rouge. Alors, elles sont toutes petites, celles-là. Hein. Donc, jaspe rouge, choix numéro 1. Choix numéro 2, ça sera une amazonite. Une petite amazonite, un peu bleutée. Et choix numéro 3, on va prendre un œil céleste. Non. Non, parce que... de faucon... Si. Si, un œil céleste. Allez. Voilà, un petit œil céleste. Alors, je vais vous dire à quoi elles servent toutes. Entre autres, à certaines propriétés. Et puis, comme ça, vous pourrez choisir tranquillement. D'accord? Alors, choix numéro 1 pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge. Alors, quelles sont les propriétés du jaspe rouge? Le jaspe rouge. Alors, le jaspe rouge, alors je lis quelques notes, hein, je ne sais pas par cœur. Le jaspe rouge, il aide à sortir des périodes de grande fatigue nerveuse et physique en redonnant de l'énergie profonde et durable. Il donne la force et le courage de s'affirmer et d'affronter les difficultés de la vie. Choix numéro 2 pour l'amazonite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour l'amazonite? L'amazonite, elle a le pouvoir d'apporter la richesse, l'élévation, la réussite. C'est une pierre ornementale qui contient du plomb, d'où sa couleur vert bleuté. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de vert et un petit peu de bleu. Elle est très belle. Je pense qu'en très grosse pierre, elle doit être magnifique. Moi, j'en ai une petite pierre brute là, mais voilà, j'espère qu'un jour, je pourrai... peut-être qu'on me l'offrira. Peut-être. Bon, l'amazonite, elle rééquilibre le corps magnétique, astral et éthérique. Elle équilibre le yin et le yang, mettant en parallèle l'actif et le passif. Sur le plan spirituel, elle procure une paix intérieure qui ouvre à la méditation et à l'harmonie. Choix numéro 3, je vous ai choisi l'œil céleste. Alors, l'œil céleste, lui, à quoi il sert? C'est l'œil céleste. C'est une pierre très spirituelle. L'obsidicienne œil céleste, c'est la plus puissante des pierres de protection. Elle constitue un véritable bouclier contre les énergies négatives. Elle procure également le calme et apaise les peurs. Bon, là, moi, elle est toute petite, alors on ne voit pas grand-chose. Ça fait un peu bleu-vert. Voilà, un peu comme la labradorite. Bon. Donc, je vous laisse choisir choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Donc, si vous avez choisi, on va aller découvrir ensemble quelle est la réponse à vos questions derrière le jaspe rouge. On vous dit de grands changements positifs vous attendent. Ça, c'est très beau. Choix numéro 2, ceux qui ont choisi l'amazonite. On vous dit la méditation apporte des réponses. Pour ceux qui ont choisi l'œil céleste, on dit il y a quelque chose de mieux. Bon, donc voilà, mi-balance. On va terminer votre guidance avec des messages de l'univers. Alors, on montre le chiffre 4. Donc, je vais choisir 4 petits papiers pour vous. Un sac est transparent, mais ne vous inquiétez pas, je ne regarde dans l'air. Hein. Vous ne me voyez pas. Il n'y a que ceux qui sont en guidance privée qui me voient. Alors, ok. Alors, on me dit que vous êtes libre. D'accord? Tu es libre.
Donc vous êtes libre, si vous êtes engagé et que vous avez du mal à vous désengager pour aller vers un amour très fort, que ce soit votre flamme jumelle, etc. Vous êtes libre. Donc personne n'appartient à personne. Bon, à vous de faire vos propres choix. C'est vous qui devez faire vos propres choix. On me dit que c'est pas en accord avec vous, ça, de toute façon. D'accord? On me dit félicitations. On vous félicite. Et on me dit qu'il y a de l'espoir. D'accord? Donc peut-être que vous allez y arriver. Si vous devez vous désengager pour rejoindre quelqu'un qui est peut-être à distance et peut-être voilà, qui vous est destiné. Donc à vous de faire vos propres choix. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Donc si ça vous parle, eh ben, pensez à mettre un j'aime. Alors j'ai pas terminé, pardon. J'ai pas terminé. Je vais vous donner un petit message du livre oracle. Allez, le petit message pour les amis de Balance. C'est aligné. Vous êtes aligné. Alors vous voyez, donc c'est le moment. D'accord? À un moment où vous n'étiez pas aligné, il y avait trop de peur de l'engagement, etc. Quand on est en relation flamme jumelle, on a un travail à faire ensemble. D'accord? Chacun de son côté. Et après, on devient, si on communique, etc., que ça dure, ça peut durer longtemps, hein, ça peut mettre 5 ans, 10 ans, ça dépend des flammes jumelles. Mais là, on est aligné. Donc c'est le moment de faire les actions parce qu'on peut se retrouver. D'accord? De quoi on me parle aussi? Vie professionnelle. Mieux tu t'organises, mieux tu te sentiras. Fais des listes, établis des priorités, garde un esprit clair afin de ne pas générer du retard ni du stress inutile. Bon, va falloir mieux vous organiser et mieux vous sentirez, d'accord? Mais rien de négatif. Voilà. Si vous êtes à votre compte, etc., ça peut être compliqué l'organisation, mais voilà. Moi, je sais que... Alors, c'est marrant parce que cette guidance, je suis ascendant balance. Je ne suis pas balance, je suis capricorne, mais ascendant balance. Il y a quelque chose qui me parle, c'est marrant parce que c'est vrai que je ne suis pas toujours bien organisée. C'est vrai que je suis partie de quelque chose pour avoir une reconnaissance. Et c'est vrai que dans mon cas, je l'ai. Et par contre, c'est vrai que moi, je suis jamais en avance, malheureusement. Des fois, parfois, je suis en retard. Alors, exceptionnellement, cette fois, je ne suis pas en retard. Mais avec les guidances privées et tout, j'ai du mal. Et pourtant, je ne prends aucun jour de congé. Voilà, bon. C'est peut-être moi, je suis mal organisée, ou peut-être que je prends trop de temps, je veux trop bien faire, je crois. Donc voilà, ça prend du temps. D'être un peu perfectionniste dans l'âme. Voilà, bon. Donc écoutez, je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a parlé, eh ben, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager, ça peut aider un ami, une amie. Pensez à vous abonner, c'est pas déjà fait. Et puis si ça vous chante, hein, rien ne vous empêche de m'envoyer un mail hein, pour avoir une guidance privée, au moins vous renseigner. Donc mon mail, je le mets dans la description de la vidéo et je le rajoute en premier commentaire épinglé. Voilà. Donc amis Balance, si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Et faites attention à vous, et je vous embrasse, et gardez l'esprit que vous avez votre libre arbitre, c'est la chose la plus importante. Je vous embrasse et que vous n'appartenez à personne aussi. Hein. Ça aussi, c'est très important. Allez, à bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.